Bonjour à tous, on est sur un jeu que j'apprécie particulièrement, Darksiders 2. On est ici sur l'édition limitée qui est sortie en 2012 avec l'accès au DLC Argul's Tomb dès sa sortie. Ça donne notamment du coup une extension, des trophées, des classements différents, etc. C'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement et qui n'est pas cher du tout. Vous pouvez le trouver d'occasion à partir d'1,50 € ou plus généralement à partir d'1,99 € et vous pouvez le trouver neuf à 31 € ou 57 € sur PS3 notamment, mais il doit y être sur bien d'autres supports, notamment sur PC et sur PS4. Je sais pas s'il est disponible sur Xbox et sur PS5. C'est quelque chose qui est à rechercher si jamais vous le voulez sur ces consoles-là. On est sur un jeu d'action-aventure, la suite de Darksiders 1, où on va suivre l'histoire, enfin plutôt incarner Death, un chevalier de l'Apocalypse, pardon, un cavalier de l'Apocalypse, celui-ci en l'occurrence, qui va du coup se battre essentiellement avec des faux et qui va se retrouver sur une autre planète. Il était censé aller sur Terre, comme son frère y était dans le 1, et finalement il se retrouve sur une autre planète à se battre contre quelque chose qu'on appelle la corruption, pour partir de cette planète et rejoindre son frère. On est sur un jeu qui a une histoire très sympathique, une difficulté qui est assez bien gérée et qui peut être modifiée plus ou moins en tout temps. Il est inscrit derrière jouissif, fluide, violent, une petite merveille de gameplay et d'aventure de jeuxvideo.com. Maîtriser la puissance phénoménale de Death, un des plus redoutés des 4 cavaliers de l'Apocalypse, combattait les forces des cieux, des enfers et au-delà, dans un univers épique comme vous n'en avez encore jamais vu, avec effectivement l'accès gratuit au DLC Argul's Tomb. Donc en l'occurrence pour celui-ci en particulier. Toutes les éditions limitées donnent l'accès à Argul's Tomb, mais l'édition classique n'y donne pas accès bien sûr. On est sur un jeu qui est solo uniquement, qui pèse 8 mégas minimum, qui est compatible DualShock 3, HD 720p, 1080i et 1080p, avec des fonctionnalités réseau, qui a été fait par THQ et Avoc, notamment. On a un manuel et un jeu en français, génial. Il est PEGI 16, violence et fonctionnalité online. Si on va voir à l'intérieur, hop, on a la petite pub qui donne aussi tout ce qui va être code, etc. pour le DLC, donc on va pas regarder plus que ça. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plusieurs illustrations différentes. On remarque que celle-ci, le mode d'emploi est la même que sur la boîte, mais celle-ci et celle-ci sont similaires avec une luminosité différente, qui sont du coup encore différentes entre elles. Et on peut voir ici l'illustration du roman officiel inspiré du jeu vidéo. C'est intéressant, je ne l'ai pas lu, mais je doute pas qu'il soit bien, parce qu'ils se sont donné beaucoup de mal, notamment sur le 2, mais sur les Darksiders, donc je pense que le livre peut être tout aussi bien. On est sur un petit livret, somme toute classique, mais avec des belles illustrations. On a Death dans une position encore différente. On a ici du gris, on ne sait pas trop ce que c'est. Là, on a une image un peu plus entière où on voit sa faux derrière lui, etc. C'est un jeu qui est très complet en termes de gameplay, qui va être un petit peu à l'image d'un jeu de rôle dans le sens où vous allez tout de même récolter des armes, des armures différentes qui vont avoir certaines capacités ou non. Vous allez avoir des quêtes à remplir, vous pouvez finir le jeu sans faire les quêtes, etc. Contrairement au 1, contrairement au 1, le 1 était déjà un monde ouvert, mais là vous êtes entre guillemets vraiment dans un monde ouvert. Donc ça reste très intéressant. C'est par Vigil Game également, j'ai oublié de le dire. Mais c'est assez important, ils ont travaillé sur le 1 aussi, et je crois sur le 2, sur le 3, mais je ne suis pas sûr. Pas sur le 3 sur Switch en tout cas. Mais voilà, un jeu que je vous conseille vraiment, surtout si vous le trouvez à 1,50 € ou 2 €. C'est vraiment un très bon jeu. C'est un jeu uniquement solo, donc vous pouvez le prendre sur PS3 pour faire des économies. Clairement, il vaut mieux le prendre à 2 € pour faire un jeu solo plutôt qu'à 40, 50, 60. D'autant plus que sur PS3 en neuf, il est déjà entre 30 et 57. Donc s'il existe sur PS5 en neuf par exemple, il va être plutôt autour de 60 € je pense, ce qui sera à mon avis encore plus cher. Voilà, tout simplement. Très bon jeu que je vous recommande. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée.